C'est parti ici. Erev Tov. Nous reprenons à la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Nous sommes dans Psachim, Daf, Lamed Bet, Amud Bet. Nous reprenons Ve'af Rav Papa Adarbe. Je vous dire exactement, avant que ça s'élargisse au bas de la page, il faut compter 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes à partir de ce moment-là pour remonter Ve'af Rav Papa Adarbe. Alors je rappelle brièvement le sujet que nous avons vu la semaine dernière. On avait vu une marloquette Tanaïm entre les Chachamim et Abba Shaul concernant celui qui mange, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui mangerait de la Trouma par erreur. La Torah dit qu'il doit rembourser à la tribu du Kohen le capital plus un cinquième. C'est ce que la Torah dit. Maintenant, la question est de savoir à partir de quelle mesure consommée il est obligé de payer le capital plus un cinquième. Le Tanakama disait il faut un kazaït, parce que la Torah, quand elle donne ce din-là, elle dit Ve'ish ki yochal kodesh bishgaga. Donc yochal c'est enachila pachot be kazaït. Et Abba Shaul disait non, c'est pas le ochel, il vient pour autre chose. Et nous on s'appuie sur Venatan la Kohen et ta kodesh. Nathan en netina pachot be shavepruta. Donc le débat il est là. Le Tanakama il disait il faut un kazaït, moins d'un kazaït, il ne paye pas. Et Abba Shaul disait, il faut pruta, moins qu'une pruta, il ne paye pas. Et Rav Papa a proposé de dire que pour Abba Shaul, il y a les deux conditions. Alors c'est vrai qu'il exige, ça c'est clair, c'est écrit en toutes lettres, il exige avec pruta, mais il exigerait aussi kazaït. De sorte que s'il manque une des conditions, si ça vaut une pruta, mais il n'y a pas un kazaït, il y a un kazaït, ça ne vaut pas une pruta, on ne sera pas tout de payer. Voilà ce que Rav Papa avait proposé comme interprétation de Abba Shaul. La Gemara avait apporté une braïta qui rendait l'explication de Rav Papa pas possible, donc c'était échec et mat. Et là maintenant, ce que nous revoyons, c'est Ve'af Rav Papa Adarbe. On va se rendre compte que même Rav Papa, lui-même, il s'était rétracté. Et donc il était revenu à la compréhension première que Abba Shaul, c'est une condition et pas deux. Et tout ce qui va suivre maintenant, et ça va nous prendre sur pas mal de temps, c'est la démonstration que Rav Papa a dit cela et qui s'est rétracté. Mais pour arriver à Rav Papa, on va voir qu'on va devoir étudier un certain nombre de passages jusqu'à ce que Rav Papa intervienne. Donc voilà le plan de la Souvia. Donc on n'arrivera peut-être même pas aujourd'hui à la démonstration que Rav Papa s'est rétracté, parce qu'il faut d'abord, au fur et à mesure, décrypter les passages. Donc je reprends la Gemara. Rav Papa Adarbe. Et Rav Papa, lui aussi, s'est rétracté. Comment le savons-nous? Alors, premier texte de Tanya, il y a une braïta qui dit Vechatea bishgaga. Si elle a fauté par mégarde. De quoi on parle? Regardez Rashi, c'est plus haut dans Rashi, à peu près en face du Tosfot d'Ibur Amatrin Meila, un peu plus haut. Rashi dit Vechatea bishgaga bemeila de ekdesh ktiv. Donc là, on ne parle plus de la trouma pour l'instant. On parle de quelque chose qui ressemble un petit peu, mais qui est complètement différent. C'est Me'ila be'ekdesh. On a déjà vu ça souvent. C'est quoi Me'ila be'ekdesh? Quand quelque chose est consacré à Kadosh Baruch Hu, soit un sacrifice qui est consacré à Dieu, soit quelque chose qui a été consacré au temple, à l'entretien du temple, Bedek Habayit, alors c'est Kadosh. Et on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et celui qui en tirait profit, ça s'appelle Mo'el Be'ekdesh. Et la Torah, maintenant, on parle de quelqu'un qui l'aurait fait, mais de façon involontaire. Chat Beshgaga, la Braïta dit, le fait que la Torah précise que c'est Beshgaga, Prat le Mézid, ça vient exclure le cas où il le fait exprès. Que dans ce cas-là, quoi? Alors, on va regarder dans Rashi. Non, il n'y a pas encore dans Rashi. Alors, on va voir, ça va se clarifier dans quelques instants. La Gemara, la Braïta poursuit et dit Ve'alodin ou. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset pour exclure le Mézid? Mais c'était logique, j'aurais pu faire un raisonnement a fortiori pour arriver au même résultat, pour me dire que le Mézid n'est pas tour. Pas tour de quoi? Là, il y a Rashi. Rashi nous dit Valodin ou
Mais n'est-il pas logique de Mézid Patour Mikorban, que le Mézid, si quelqu'un tire profit du Ekdesh volontairement, qu'il soit dispensé d'un sacrifice. La Malikra, donc pourquoi avoir besoin d'un verset qui précise qu'il faut être shogeg? Donc le verset, en fait, je vous le cite en entier, c'est dans Vayikra Hey, par Shachmini, je crois. Nefesh kitim ol ma'al. Si quelqu'un donc commet un péché, v'chata bishgaga, mais le fait involontairement, mikotche Hashem, par rapport au sacrifice, à quelque chose qui est consacré à Dieu, ve'vi et Hashamol Hashem, il doit apporter un korban Hasham. C'est ce qu'on appelle Hasham Ilot, dont on parle dans les Homokoman. Le Hasham, le sacrifice délictif pour quelqu'un qui a tiré profit du Ekdesh. En quoi ça consiste? Aïl Tamim Minatson, un bélier sans défaut, Kerkecha Kesef Shkalim Shekel HaKodesh le Hasham, et donc qui aura la valeur d'un certain nombre de Shkalim de Shekel HaKodesh. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, ce qu'on est en train de dire dans cette braïta, c'est que quelqu'un qui tire un profit du Ekdesh par mégarde, il est chayav d'apporter un korban Hasham, mais s'il est mézid, il est dispensé de ce korban. Il faudra qu'il rembourse certainement ce qu'il a mangé, ce qu'il n'a pas mangé, parce que le profit qu'il a tiré, s'il a abîmé, il faudra qu'il indemnise le Ekdesh, mais il n'y a pas de korban Hasham. Et ça, on le déduit du verset, parce qu'il y a écrit Bishgaga. S'il n'y avait pas eu le verset, sous-entendu, on aurait pensé qu'il est chayav même Bemezid. Et c'est ça que la Braïta demande, elle dit, mais Alodinou, qu'est-ce que tu as besoin d'un pasouk? Moi, je peux te prouver par simple raisonnement qu'un Mézid, il est pas tour de Korban Hasham. Comment cela? On continue donc dans la Braïta. Valodinu, Uma she'ar mitzvot shechayav baen karet, poter baen et Mézid. Si déjà les autres mitzvot, ou lorsqu'on les transgresse de façon volontaire, on encourt la peine de karet, qui est très grave. Poter baen et Mézid. On a dispensé de sacrifice. Alors de quel sacrifice il s'agit là? Quelqu'un qui transgresse une défense qui Bemezid, elle est sanctionnée par karet, Beshogeg, il est chayav d'un korban khatat. C'est toute la Masechet Kritout qui développe cela. Donc, quand on fait Beshogeg, par exemple, prenons un exemple, Mochalel Shabbat. Quelqu'un qui est Mochalel Shabbat, c'est chayav karet, c'est chayav plus aussi, c'est skila, mais c'est aussi au minimum chayav karet. Et donc aujourd'hui, on n'appelle plus la peine de skila, mais il y a toujours la peine de karet. Elle est toujours là pour quelqu'un qui transgresserait Bemezid Shabbat. Mais donc, à l'époque du Beth Amikdash, si c'était Shogeg, il apporte un korban khatat, mais si c'est Mézid, non. Alors si déjà quelque chose qui est tellement grave, comme donc les autres mitzvot que Meïla, où la sanction est plus grave, puisqu'on est chayav karet, et quand même, pater baen et Mézid, on l'a dit, mais s'il est Mézid, il est dispensé de korban. Meïla chez Enba karet, Meïla qui n'est pas sanctionné par la peine de karet, donc sous-entendu c'est moins grave. Donc si c'est moins grave, on ne peut pas lui donner une peine plus grave que ceux qui sont plus graves. Enodin, chez Patar et Mézid. Donc n'est-il pas logique que ça rende pas tour, qu'on rende pas tour le Moël Be'ekdesh Bemezid. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'un verset? Donc le din, il est juste. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk puisqu'on peut le déduire par Kalvachomer? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été... Comment il marche le Kalvachomer? Si déjà, quand quelque chose... Justement, on voit bien que moins c'est grave, et plus on doit apporter le korban. Shogeg, c'est moins grave que Mézid. Et justement, quand on est Shogeg, on l'apporte, alors qu'on ne l'apporte pas de Mézid. Donc on pourrait justement penser que ceux qui sont... Ceux dont Mézid et Karet, ils ont un korban. Shogeg, ils ont quelque chose qui est moins grave que Karet en Mézid, il n'y aura pas de korban. Non, mais au contraire, on aurait dû dire. Le Shogeg, il aura Karet. On n'est pas question de le dispenser de Karet. Mais quand on dit Prat le Mézid,
c'est pas pour le rendre pas tour de karet. S'il encourt la peine de karet, en l'occurrence, il n'encourt pas la peine de karet, puisqu'on parle de Meïla. Mais on verra dans quelques instants qu'il encourt une autre peine qui s'appelle Mita Bidei Shamayim. Donc, mais qui est considérée à ce stade moins grave que karet. Mais la question n'est pas de le rendre pas tour de Mita. La question c'est de dire, si déjà un shogeg, on lui donne un korban, et ben donc on aurait pu penser que dans Meïla, Mézid, il va avoir la Mita plus le korban. Mais là, on voit que non. On voit que dans le korban, quand on compare avec la faute de karet, on voit que si les shogeg, alors on lui donne un korban, mais si les mézides, ça suffit. On considère que le karet c'est suffisant, c'est une peine suffisante. Alors dans ce cas-là, quelqu'un qui a fait une faute moins grave, on ne va pas lui donner encore en plus le korban, en plus de la peine prévue par la Torah. Si justement, c'est une espèce de plus c'est grave, et moins je te donne pour que c'est une espèce de c'est une capara. Ah, ça c'est nouveau. Ça c'est pas ce que tu avais dit jusqu'à présent. Là je suis d'accord. Moi aussi, dès que j'ai vu cette Gemara, j'ai dit, j'ai pas compris. On a l'air de considérer ici qu'un korban, c'est une khumra. Alors on dit qu'ici quelque chose qui est très chamour est dispensé de korban, alors quelqu'un qui est moins chamour doit être dispensé de korban parce que c'est une khumra, parce que c'est une mesure de sévérité. Mais le korban, par définition, c'est pour apporter la kapara. Donc, ce n'est pas une mesure de sévérité, c'est au contraire une mesure de gentillesse. Donc, on pourrait très bien dire que quelqu'un qui a fait très grave, quelqu'un qui a fait mézid de karet, la Torah dit, ah non, là, il ne mérite pas qu'on lui apporte la korban et après, il va avoir la kapara. Il ne mérite pas d'avoir la kapara avec le korban. Donc, un peu comme on avait vu la même svara par rapport au chomesh, que le chomesh, c'est une kapara. Donc, quelqu'un qui ne mérite pas la kapara, on ne lui donne pas. Donc là aussi, on aurait pu dire que, étant donné que c'est vrai que dans Karet, comme c'est très grave, on l'a pénalisé en ne lui donnant pas de korban, mais quelque chose qui est moins grave comme il a, eh ben on va lui faire cette fleur que, à part la mitad bedin, on va lui offrir aussi, on va lui demander d'offrir un korban, et comme ça il aura la kapara. Ça c'est une très bonne question. Moi aussi, j'étais bloqué, et après j'ai vu que c'est la question de Tosfot. Alors dans quelques instants, on va étudier le Tosfot et on va voir ce que Tosfot propose. Mais je vais juste lire encore une ligne dans la Gemara pour qu'on ait terminé la Braïta. Donc on reprend. Donc là c'est vrai qu'il y a une difficulté ici. On a l'impression que la Gemara n'accepte pas le fait de dire que le korban serait une kapara. Le korban apparaît ici comme une sanction supplémentaire et non pas comme une kapara. Comment c'est possible? Pour quelle raison? On verra. Alors, donc, la Gemara, à ce stade, elle dit, donc, qu'est-ce que tu as besoin du passouk puisque j'ai mon Kal Vachomer? La Gemara répond, non, ton Kal Vachomer ne tient pas. Pourquoi? Imamrat b'shar mitzvot, sheken ochiev ba'en mita. Tu vois, ce que tu as dit, qu'on n'est pas tour dans mes îles, tu as parlé des mitzvot, on est chayav karet. On est chayav karet, oui, mais on n'est pas chayav mita. On n'est pas chayav mita bidei shamayim. Tomar bemeila shechayav ba mita. Alors que Meïla, comme il est chayav mita, c'était plus grave. Et comme c'est plus grave, alors donc on aurait pu penser qu'on lui donne en plus de la peine de mita, puisque c'est plus grave, on va lui donner aussi, puisqu'on lui a donné une sanction plus grave, on lui donne une deuxième sanction plus grave avec un korban. Talmud Lomar. Donc Kal Vachomer ne tient pas. On aurait pu penser, la comparaison avec les autres mitzvot n'est pas probante. On aurait donc pu penser que si la Torah n'avait rien dit, que quand la Torah me dit Moël, il y a Korban Hacham, que c'est même valable Mézid. Talmud Lomar Bishgaga. C'est pourquoi la Torah avait besoin de préciser, on parle uniquement du cas d'une Meïla involontaire, prête le Mézid pour exclure le Mézid. Alors il y a quelque chose qui est un petit peu étrange, parce que au tout début, on avait l'air de dire que karet, c'est plus chamour que mita, et puis là on est en train de dire l'inverse. On va dans Rashi. Alors, lo chiev ba'en mita, bidei shamayim. Dans les autres mitzvot, où on est chayav karet,
on n'a pas rendu chayav mita. Alors Rachid dit quel mita? Il ne s'agit pas de mita bidé adam, de bedin, c'est mita bidé shamaim. Aval meila chayav asdona mita. Alors que pour meila, la sanction c'est quand c'est mézid qu'on a transgressé, ben c'est mita que de l'kaman, comme on l'expliquera plus loin. Vedilma mita chamira mikaret. Voilà ce que Rashi ajoute. C'est que contrairement à ce que la Gemara est en train de dire, toi tu avais fait ton kalvachomer parce que tu avais postulé que karet c'est plus chamour que mita, bidei shamaim. Peut-être que c'est le contraire. Parce qu'en fait mita, alors pourquoi? Donc on voit, en fait la Braïta elle a un safek. Qu'est-ce qui est plus chamour? Comment on peut expliquer ça? C'est très simple. Parce que les deux c'est une mita bidei shamaim. Donc qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre? Alors c'est peut-être l'âge, peut-être que Karet c'est avant 60 ans, et Mita c'est 70 ans, alors c'est plus calme. Ou alors c'est 40 ans, et alors dans ce cas-là c'est plus Chamour. Donc ça peut dépendre de l'âge maximal, de l'espérance de vie maximale de quelqu'un qui est Chayav Karet ou Mita. Il y a aussi Hariri. Est-ce que le Karet, il y a Hariri ou pas Hariri? Est-ce que Hariri, c'est encore séparé? Donc il y a plusieurs incertitudes. Aujourd'hui, on les possède que Karet, c'est Karet 60 ans et Hariri, les deux. Mais ce n'est pas nécessairement la vie de tout le monde. Et donc on pouvait avoir ce safek, et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de mettre un pasouk, parce que sans pasouk, on aurait peut-être pu dire, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui est plus chamour, on va la khumra, et donc on va lui donner un korban en plus. Voilà l'explication de cette braïta. Donc c'est pas fini évidemment, puisque après il va y avoir encore des choses jusqu'à ce qu'on arrive à Rav Papa. Non, mais c'est le premier module, c'est la première partie, le premier paragraphe. Et là, comme on a dit, on a une question, donc on va étudier le Tosfot qui va poser la question. Donc nous commençons le Tosfot, mais il a chez l'Orchiev Bakaret, Enodin chez Patarba et Amezil. La Meïla qui est moins grave, parce qu'au début on considère que la Meïla est moins grave, parce que Mita c'est moins grave que Karet. Donc Meïla où on n'est pas sanctionné par la peine de Karet, n'est-il pas logique qu'on soit patour dans Mézid du Korban, puisque même lorsque c'est plus grave on est dispensé, quand c'est moins grave on doit aussi être dispensé. Teima, on se dit mais c'est étonnant. Neima hi anotenet. Hianotenet, ça veut dire, mais c'est justement la raison pour laquelle on doit le rendre chayav. Hianotenet, l'argument que tu donnes pour le rendre patour, mais c'est justement l'argument pour lequel on doit le rendre chayav. Pourquoi? De she'ar mitzvot, shehen chamurot, parce que les autres mitzvot, celles où il y a chatat, qui sont plus graves que meïla, shehen bekaret, leur gravité c'est qu'elles sont sanctionnées par la peine de karet. Ein lesdona kapara. Il est logique de dire qu'on ne va pas leur octroyer un korban, parce que le korban c'est la kapara, et ils ne méritent pas la kapara, ils ne méritent pas d'être pardonnés. Enfin, une faute trop grave, c'est une faute trop grave pour être pardonné. Aval, meïla. Mais par contre, si on réfléchit par rapport à meïla, chez Ikala, qui est plus légère, la faute est plus légère. La preuve, chez Mbakaret, puisque la sanction est moins grave. Il n'y a pas karet, il y a mita. Alors, c'est justement cet argument, yesh lesdona kapara, pour cet argument, on aurait pu penser qu'il est chayav d'apporter un korban hacham pour avoir la kapara, et du coup, c'est normal que la Torah ait besoin de dire non, c'est pas comme ça, il y a écrit shogeg. Donc, on ne comprend pas pourquoi la Gemara dit qu'on n'avait pas besoin de pasouk, parce qu'on aurait pu le savoir par Kalvachomer, le Kalvachomer ne tient pas. Voilà la question de Tosfot, c'est la question que Netanel a posée, que moi-même je m'étais posée, que Tosfot pose, et en plus il va la renforcer, vous allez voir. Et d'ailleurs, on trouve ce type de raisonnement que nous avons voulu poser, on le trouve dans la Gemara, au début de Makot. Alors évidemment, dans un autre contexte, mais le même principe. Comment ça? De cas, là-bas, Makot, vous savez, d'Avbet Amoud Aleph, c'est les dîmes de Edim Zomemim. Edim Zomemim, la Torah dit, vous savez ce que c'est que les dîmes? Vasitemlo, Kacher Zamam, la Sot le Achim. Donc je ne rentre pas maintenant dans toutes les règles, comment est-ce qu'on est Edzomem ou pas, mais en tout cas, quelqu'un qui est déclaré comme Edzomem, la peine est que
on lui applique la peine qu'il avait voulu faire appliquer à la personne contre laquelle il a témoigné. Donc si par exemple 2 personnes avaient témoigné que quelqu'un avait commis un assassinat dans les raids, c'est-à-dire Bemezid ou Beatra'a, ils voulaient le rendre Chayav Mita. Et finalement, il s'avère qu'ils ont menti, on les convainc qu'ils étaient Zomemim, et bien c'est eux qui vont mourir. Kasher Zamam la saute. C'est ça la règle de Ezomem. Et donc la Gemara, elle dit là-bas, de Ka'amar Kalva Chomer. Alors la question là-bas est de savoir, est-ce que des Edim Zomemim qui sont dans ce cas-là, est-ce que on va les envoyer en galoute? Parce que quand quelqu'un commet un assassinat, Bemezid, il ne va pas en galoute, et même s'il n'y a pas eu Atra'a, donc on ne va pas le tuer, mais on ne l'enverra pas en galoute. Par contre, si quelqu'un a commis un meurtre ou un assassinat, il a tué quelqu'un, ce n'est pas un meurtre ou un assassinat, parce que quand on dit meurtre, assassinat, ça sous-entend une préméditation. Mais il a provoqué. Un homicide, voilà le terme. Il a commis un homicide ou un féminicide. Involontairement, sa peine est d'aller en galoute. Et donc la Gemara dit, donc qu'en est-il maintenant d'un Edzomem? Est-ce qu'un Edzomem va en galoute ou pas? Alors Kalvachomer, la Gemara dit, on peut faire un raisonnement a fortiori. Uma ou sheosema se bemezid, si dégage à quelqu'un qui a fait un acte volontaire, et nogolé, pour autant, il ne va pas en exil, il n'est pas exilé dans les villes de refuge. Edim zomemim, là il faut rajouter le mot zomemim. Edim zomemim, shelo asumase. Donc les zomemim, ils sont mésides aussi, mais au moins ils n'ont fauté que par la bouche, c'est pas avec les mains, donc c'est moins grave. Enodin shelo yiglou. Donc c'est normal qu'ils n'aillent pas en galoute, puisque c'est moins grave. Comme ça, Dagmara dit au départ. Et après, elle contre-attaque et dit Hianotenet. Mais non, c'est justement cet argument-là qui va le rendre Chayav de galoute. Ou chez Asama Sebemezid lo yiglé. Si quelqu'un, il a effectivement fait un acte, il a commis un acte volontaire, il n'ira pas en exil. Pourquoi? Qui écrit de l'oteve les kapara, pour qu'il ne puisse pas profiter d'une expiation, d'un pardon. Hen shelo asumase. Mais eux qui n'ont pas commis d'acte, ils ont fauté que par la bouche, c'est moins grave. Donc, yiglou, peut-être que la Torah veut qu'ils aillent en galoute, de tevel ou kapara, de telle manière à ce qu'ils aient une kapara. Donc, c'est exactement le même. Donc, là-bas, la question de Tosfot, c'est dans ma côte, la Gemara, elle a contre-attaqué, elle a cassé le Kalvachomer en disant Iya notenet. Nous, on pourrait faire exactement la même chose. Là-bas, il s'agit de galoute, et on sait que la galoute, elle apporte la kapara. Et bien, le korban aussi, il apporte la kapara. Alors, c'est exactement la même chose. Pourquoi ici, on considère que le korban, c'est une khumra, alors que là-bas, on considère ça comme une kula, parce que ça porte la kapara? Voilà la question de Tosfot, c'était notre question. Ve'od, et Tosfot renforce encore sa question. Arba'a hamevi'in ala zadon kishgaga yochichu. La preuve que nous avons raison, que quelque chose qui n'a pas karet, donc c'est moins grave, doit être chayav, il est plus logique de le rendre chayav korban, eh bien, on a 4 cas qui peuvent le prouver. Il y a 4 cas qui, à Mevi'in, à la Zadon, Keshgaga, où on apporte un korban, si on est Mézid, exactement comme si on était Shogeg, parce qu'il n'y a pas karet. Yochichu, eux, ils peuvent prouver que nous avons raison de raisonner ainsi, de en ba en karet, parce qu'eux, ils n'ont pas karet, et ils sont chayav d'un korban en cas de mézid. Donc pourquoi est-ce qu'ici, ça serait différent? Alors c'est quoi les 4 cas? Alors c'est haba al shifra charufa, nazir tameh, shuat haedut va pikadon. Où est-ce que c'est écrit? Alors là, c'est un peu curieux. Il est écrit Tosefta de Kritut Perek Aleph. C'est possible sur la Tosefta de Kritut Perek Aleph, mais c'est Mishnah Meforeshet aussi dans Kritut. C'est étonnant que les gens qui ont mis ici la référence de ce que Tosfot cite, ils citent une Tosefta, alors qu'en fait, c'est une Mishnah Meforeshet dans Perek Kritut, Perek Bet de Kritut, Mishnah Bet, et c'est cité par la Gemara dans Kritut, Daftet Hamoud Aleph en tant que Mishnah. Alors, c'est quoi les 4 cas?
Shifra Harufa, Abal Shifra Harufa, parce que c'est Shifra Harufa. Shifra Harufa, c'est une Shifra Knaanite, chez Chetzia Shifra, le Chetzia Batrorin. C'est-à-dire qu'il y a la moitié qui a été affranchie. Elle a 2 mètres. Elle a pu avoir deux. Par exemple, le cas, c'était il y avait 2 associés qui s'étaient associés dans l'acquisition d'une Shifra Knaanite. Il y a un des associés qui l'a franchi. Donc, une fois qu'une Shifra elle est affranchie, elle a un statut de Guilloret. Donc, c'est comme si c'était une Guilloret. Mais là, elle est à moitié Guilloret et à moitié Shifra. D'accord? Et alors qui elle peut épouser, cette pauvre femme? La Shifra ne peut pas épouser un Israël, et un Israël ne peut pas épouser une peut épouser un évêque. Un évêque, non, encore une fois, en tant que Shifra, voilà, c'est ça. Et la partie Israël ne peut pas épouser un évêque. Donc elle ne peut pas ni un évêque Knani, ni un Israël. Réponse, s'il y a une solution, c'est évêque Ivri. Parce que la Torah dit pour le évêque Ivri, il m'a donné Avitello Isha, il peut lui donner une Isha Knani tant qu'il est évêque Ivri. Alors, donc on parle c'est ça, Shifra Harufa, c'est une Shifra qui a reçu les Kiddushin d'un évêque Ivri. Donc le évêque Ivri, il est son mari à part entière, en partie en tant que Shifra et en partie en tant que Eshetish. Mais elle est à moitié Eshetish. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui commet avec elle un adultère. C'est ça, Abba al-Shifra Harufa. Alors Abba al-Shifra Harufa, il y a un Korban Hacham Shifra Harufa. Et ça, c'est Ben Beshogeg, Ben Bemezid. De la même façon, Nazir Tamé, c'est quoi? Un Nazir qui s'est rendu Tamé au contact d'un mort. Il doit apporter un Korban. Mais par chaque nasso, mais il n'y a pas de différence. Shogeg ou Mezid, du moment qu'il est Tamé, il doit d'abord se purifier, faire les 3 Azaa, 3 jours et 7 jours, et ensuite il doit apporter un Korban. Il n'y fait pas de différence, même le Mezid aussi. Le 3e, c'est Shuat Haedut. Shuat Haedut, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui exige de l'argent, qui dit que telle personne lui doit de l'argent, et on lui dit apporte tes preuves. Il a dit j'ai 2 témoins qui le savent, qui sont au courant. On appelle les 2 témoins, on les convoque au Beddin, ils disent ah non, nous on n'est pas au courant. Donc, on ne sait pas de quoi ils parlent. Alors que lui, il sait très bien qu'ils étaient là. Alors il dit jurez-moi que vous n'êtes pas au courant. C'est ça, Shuat Haedut. Les Edim vont jurer qu'ils ne sont pas au courant de ce que la personne exige qu'ils témoignent. Ils vont jurer, et finalement, il va s'avérer qu'ils savaient oui. Alors là, ils doivent apporter un korban aussi. Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Et le dernier cas, c'est Pikadon. Pikadon, c'est un chômeur. Quelqu'un a déposé en consigne un objet, il vient chercher son objet, l'autre lui dit « Ah ben non, tu m'as rien donné, tu m'as rien déposé. » Alors il dit « Tu jure-le-moi. » C'est Shuat Pikadon. Il jure qu'il n'a rien reçu, et finalement il s'avère, on trouve l'objet, il est chez lui. Donc dans tous ces cas-là, il est chayav d'un korban, Hacham Shuot, Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Comment on peut être choqué dans quelque chose comme ça? Pardon? Comment on peut être choqué dans ce cas-là? Comment on peut être shogeg dans ces cas-là? Par exemple, dans quel cas tu parles? Pour quel question? Le dernier? Eh ben, il ne se rappelait pas, ouais. Amnésie. Non, à nous, c'est pas comme ça. Amnésie, ou alors il pensait qu'il avait rendu, ou Il ne le trouvait pas à ce moment-là. il ne le trouvait pas, ou il pensait que c'était un autre. Enfin, la vie est pleine de choses comme ça. Voilà la question de Tosfot. Qui voulait répondre. Alors, avant de voir la réponse de Tosfot, je voulais vous signaler que le Tosfot à Rashba propose une réponse qui n'est pas dans Tosfot. Alors, je vous la signaler, parce que c'est au nom de Rabbeinu Tam, donc c'est pas n'importe quoi. Donc, à la question de savoir pourquoi on ne dirait pas Hi Anotenet comme on le dit là-bas, alors il dit la chose suivante. Il dit que il y a un premier point qu'il faut rappeler, c'est qu'un korban ne fonctionne que si on fait teshuva. Comment on sait ça?
Parce qu'il est écrit Zevach Rechaim Toeva. C'est un korban offert par des Rechaim, c'est l'abomination. Donc si on apporte un korban qui ne peut pas être une abomination, ça sous-entend qu'on n'est plus rachat. Et pour ne plus être rachat, il faut faire tchouva. Donc de toute façon, donc, si on le rend chayav korban, ça veut dire qu'on le rendra chayav korban que s'il est prêt à faire teshuvah, ou s'il est disposé à faire teshuvah. Or, dit-il, s'il est choser b'teshuvah, de toute façon, même s'il est mézid, il va avoir la kapara. Alors qu'on n'a plus besoin de korban. Voilà l'argument. Qu'est-ce que tu me dis qu'on devrait dire en tant que kapara, il y a plus de svara de le rendre chayav, et donc que le kalvachomer est cassé? Non, cette svara ne le tient pas, parce que qui dit korban dit tchouva. S'il y a tchouva, eh ben, dans Mézid, c'est pas sûr qu'il fait tchouva, mais s'il ne fait pas tchouva, si le Mézid n'est pas prêt à faire tchouva, de toute façon, il n'est pas question qu'on lui donne un korban. Donc quand tu envisages de le rendre chayav korban, c'est qu'il a fait tchouva. Mais s'il fait tchouva, il n'est pas tour de tout. Il est déjà la kapara. Alors comment tu peux dire que le korban viendrait en tant que kapara? Si tu dis que le korban vient en tant que mesure supplémentaire, petite sanction en plus, on n'a rien à dire. Alors même avec la tchouva, on peut dire il y a un korban. Mais si tu dis le korban c'est pour apporter la kapara, ben si c'est pour apporter la kapara, c'est pas la peine, il a déjà fait tchouva, la tchouva a fait la kapara. Voilà ce que propose le Rabbeinu Tam. Et alors la réfutation du Rashba. Dans tous les cas, Il y a les 4 cas. Les cas de khatat, il doit faire tchouva, il a les korban aussi. Alors, pardon, non? Dans un cas de khatat, Oui. il doit amener le korban et faire tchouva, sinon ça sert à rien. Attendez-vous, dans Mézid, il n'y a pas? Non, Dans un cas, Khatat, c'est pour un cas où Mézid, il y a karet. Le shogeg, quand le shogeg de Alors, shogeg, vous voulez dire? Le shogeg, il doit faire tchouva et amener le korban, sinon ça sert à rien. S'il ne fait pas de tchouva sur le shogeg, il faut faire une tchouva là-bas. Et alors? S'il ne fait pas de tchouva, ça ne marche pas son korban. Et alors? Mais quand même, dans shogeg, la Torah dit, ça ne suffit pas de faire teshuva, il faut apporter un petit korban. Ou un korban. Mais dans Mézid, Tosfot a l'air de dire que du moment que dans Mézid, si on fait une tchouva, là la tchouva, elle dispense de tout. Les 4 cas là, Les 4 cas. Pardon? Les 4 cas, c'est Mézid ou les 4 qu'on fera ou pas, c'est Mézid. Alors, il amène le korban alors ça, cette question-là, le Rabbeinu Tam ne l'avait pas posée. Il posait que cette question-là. Alors effectivement, c'est vrai, il reste encore la question des 4... de ces 4-là, mais de toute façon, le Rashba, il réfute ça. Alors il disait, d'abord il faudrait dire, d'abord pour répondre à la question complètement, parce que Tosfot avait apporté la preuve de Galout. Alors pourquoi dans Galout ça serait différent? Il dit non, Galout, c'est le Beddin qui impose le Galout. Le Beddin, quand il impose le Galout, il ne regarde pas si on fait tchouva ou pas. C'est pas une sanction donnée par le Beddin, on ne la fait pas dépendre d'une tchouva ou pas une tchouva. Donc c'est pour ça que là-bas on peut dire Ianotenet. Mais quand on est dans un korban où c'est bidei shamayim, là on peut dire que ça dépend de la tchouva. Voilà ce que propose Rabbeinu Tam. Et le Ri, donc c'est son neveu, qui refute en disant que dans la Gemara de Yoma, il y a écrit le contraire de ce que dit Rabbeinu Tam. Donc ça, je n'ai pas approfondi, à savoir que dans la Gemara de Yoma, on dit que le chayve kritut de Mézid, pour avoir réparé tout ce qu'ils ont fait, on a besoin de 3 choses. Teshuvah, Yom Kippour et Yisourim. Alors c'est pas juste qu'il dit que la teshuvah toute seule suffit. La teshuvah ne suffit pas, il y a encore Yom Kippour, il y a encore les Yisourim, et donc on aurait besoin du korban pour éviter tout ça. Donc du coup ça neutralise. Qu'est-ce que Rabbeinu Tam aurait répondu à ça? Je ne suis pas allé si loin, simplement je tenais à signaler cette réponse intéressante de Rabbeinu Tam et la réfutation du Ri. Alors on va voir maintenant la réponse de Tosfot, c'est plus simple. Vomeri, de Shapir Parir Belavachi, Lo Imamrat. Tout simplement. Ça veut dire, je répète, c'est fini, la réponse est déjà finie. D'ailleurs, c'est le Ri, encore une fois. Vomeri, donc le Ri, qui avait réfuté Rabbeinu Tam, propose sa propre réponse. Donc à la question qui était, mais comment la Gemara peut-elle
peut-elle casser le Kalvachomer en disant que puisque c'est moins sévère, on n'a pas lieu d'apporter un korban. Au contraire, si c'est moins sévère, on doit lui donner la kapara. Qu'est-ce qu'il répond? Shapir parir belavachi. Et dans le Tosfot Arashba, il rajoute un mot, Shapir parir belavachi tfe lo imamrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, la Gemara, elle casse le Kalvachomer. Et elle le casse encore mieux. Donc c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as raison, la Gemara, elle aurait pu réfuter le Kalvachomer en disant Yanotenet. Mais elle avait encore mieux. En restant même, sans même changer la position du premier Kalvachomer, et c'est-à-dire de considérer que le Korban, c'est pas une kapara, mais c'est une khumra. Même en restant là-dedans, on a cassé le Kalvachomer en disant, toi tu pars du point de vue que Karet c'est plus grave que Mita, donc Karet c'est plus grave que Meila. Alors si déjà Karet il n'est pas tour Meila Kalvachomer, mais non, peut-être que Mita Videshamaï c'est plus grave que Karet, et donc ton Kalvachomer est complètement cassé. Donc de toute façon on a cassé le Kalvachomer. Voilà comment il répond, c'est une réponse facile. La question était, on aurait pu casser le Kalvachomer. Tu as raison, on aurait pu casser le Kalvachomer, mais on l'a cassé encore mieux, alors qu'est-ce que tu veux? Voilà ce que. Mais ça, c'est ce qui est. Par contre, ça laisse entendre que la conclusion, c'est qu'on aurait pu. C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara, la Braïta, elle avait au choix deux manières de réfuter le Kalvachomer. Celle qu'elle a utilisée en disant Mita, c'est plus Ramour, mais elle aurait pu aussi dire Yanotenet. Donc c'est machma que la Maskana, on dit Yanotenet. Donc là, ça va être. Alors là-dessus. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on en reste là. Il y a encore un petit paragraphe dans Tosfot. Ou miou cacher le riz. Alors là, j'ai le même problème qu'on a eu la semaine dernière, je crois, ou au moins que c'était le Shabbat, je ne me rappelle plus. On avait un miou. C'était la semaine dernière. On avait un miou. Et donc miou, ça réfute, ça vient à l'encontre de ce qu'on a dit. Donc, je ne sais pas qu'il y a un lien, il y a un rapport. Et apparemment, la difficulté qu'on va avoir dans la fin de ce Tosfot, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Donc, il faut qu'on trouve le rapport. Alors, voyons d'abord ce que Tosfot dit. Ou miyu caché le riz. Toutefois, donc en remise en question de ce qu'on vient de dire, toujours d'après le riz, Amai itzterir bikritut. Pourquoi, dans la Gemara de Kritut d'Aftet Amoudalef, on a eu besoin de Shifra Harufa. Quand on a traité le cas de la Shifra Harufa que j'ai expliqué tout à l'heure, et on a dit qu'il est chayav korban hacham, même bemezid, itzterir asher chata le rabot zadon, le rabot zadon. En fait, on a dit d'où on sait que la Shifra Harufa elle est chayav korban afilu bemezid. Il y a un pasouk, il y a une yalfuta, parce qu'il y a écrit asher chata, c'était en trop. Pourquoi il y a écrit Asher Chata? Le rabot bemezid, chet bemezid. Vegabé Nazir Nami. De la même façon, pour Nazir Tamé, dont on a dit qu'il est chayav, encore un korban, Hacham Nazir, bemezid, darish mi pitom. Parce qu'il y a écrit s'il a touché, il s'est rendu impur de façon soudaine et imprévue. Le mot pitom, pourquoi il est venu? Le rabot zadon. Alors, Tosfot demande, mais qu'est-ce qu'on avait besoin des psukim? Qu'est-ce qu'on avait besoin des psukim? Pourquoi? Puisque quoi? Puisque on a dit maintenant que chez nous on a dit que s'il n'y avait pas écrit dans Meila, il n'y avait pas écrit Asher Shagag, il n'y avait pas écrit Bishgaga, comment c'est écrit encore une fois, V'chata Bishgaga. Qu'est-ce qu'on a dit chez nous? Que s'il n'y avait pas écrit V'chata Bishgaga, alors on aurait dit, étant donné que c'est moins chamour que Karet, donc c'est V'chata Bishgaga, on aurait dit qu'il est chayav. Pardon, on aurait dit qu'il est chayav.
Eh ben, les deux, là, ils n'ont pas carrette non plus. Donc aussi, il est normal qu'on dise qu'il est chayav. Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Qu'est-ce qui est écrit dans cette braïta au final? Il est écrit dans cette braïta au final qu'à propos de la Meïla, il est chayav, il est pas tourbe mézid, d'un korban, parce qu'il y a eu un pasouk. S'il y avait le pasouk de Chata Bishgaga, le Ma'et est à mézid. Donc, sans pasouk, j'aurais dit quoi? Qu'il est chayav. Donc, en d'autres termes, lorsque je suis dans une situation comme là où il n'y a pas karet, j'ai un kalvachomer qui me dit qu'on est chayav. Or, dans le cas de Nazir, dans le cas de la Shifra Rufa, il n'y a pas karet. Donc Mikoar Svara, je sais déjà qu'il est chayav d'un korban. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin encore d'un pasouk en plus? C'est ça la question de Tosfot. Le problème que j'ai, mais cette question-là, c'est une belle question, mais elle n'a aucun rapport avec ce qui précède. Elle n'a plus rien à voir avec... Nous, on avait parlé avec Yanotenet, là, de savoir si est-ce que c'est kapara ou pas kapara. Maintenant, ça a l'air d'être une question complètement indépendante. Voilà le problème. Mais on va quand même terminer Tosfot. Alors, donc je reprends. Il y a quand même une question d'Ilori. C'est pourquoi est-ce que dans Kritout, on a eu besoin d'un pasouk pour Shifra Haroufa et pour Nazir, pour dire qu'ils sont chayav même bemezid? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? Puisque on a vu ici qu'Al Pisvara, par le Kalvachomer de Kritout, si déjà les chayav et Kritout ils sont pas tours, Kalvachomer que quelqu'un qui est pas chayav karet, qui est encore moins chamour, qu'il sera pas tour. Je m'y perds là. Quand il y a karet. Quand il y a karet, il n'est pas tour. Et quand il n'y a pas karet. Et quand il n'y a pas karet, alors il est chayav. Il est chayav, et c'est pour ça qu'on avait besoin ici d'un pasouk pour dire le contraire. Donc al pisvara, il est chayav. Donc s'il est al pisvara, il est chayav. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin ici d'un pasouk? Alors Tosfot poursuit. Alors tu pourrais me dire, imishum de l'on elaf mimeila, de imit mizadon. On pourrait répondre, maintenant que la Torah m'a dévoilé dans Meïla qu'on n'est pas tout, alors j'aurais peut-être dit, alors maintenant il faut peut-être déduire de Meïla, peut-être on fait un binyanav, de la même façon que Meïla, la Torah m'a dit qu'on n'est pas tout, alors peut-être que là aussi on n'est pas tout. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk. Ça soit dit ça, tu ne peux pas dire. De imishum de l'oné la Meïla, si les psukim qu'on a apportés, c'est pour me dire qu'on ne va pas déduire de Meïla qui lui a été dispensé d'apporter un korban dans Zadon, Adraba, c'est pas logique, au contraire, Mishuat Aedut ve'apikadon itla le melaf, plutôt que de s'inspirer de ce qui a été dit dans Meïla, il serait plus logique de s'inspirer de ce qui a été dit dans Shuat Aedut et Pikadon. On a déjà dit que Shuat Aedut et Pikadon, ils sont chayav mezid. Donc en fait, si on veut s'inspirer de ce qui existe par ailleurs, on a deux catégories. On a Shuat Aedut et Shuat Pikadon qui sont chayav. On a Meïla qui est patour. Et maintenant on a une question pour Nazir et pour Shifra Haroufa. Alors qu'est-ce que tu me dis? J'aurais pu croire, et j'ai besoin d'un verset pour me dire le contraire, qu'on déduit de Meïla. Je dis non, c'est pas logique de déduire de Meïla, tu devrais déduire plutôt de Nazir. Alors pourquoi c'est plus logique? Tosfot nous dit Adraba, Mishuat Aedut Itlan le Melaf, Delechumra Makshina. Ça veut dire quoi ça? C'est que c'est un klal, on en l'a vu il n'y a pas longtemps aussi, je crois la semaine dernière aussi, que lorsque on a un safek, à quoi comparer? On a quelque chose qu'on peut déduire de A ou de B. On peut faire un Ekesh avec A, on peut faire un Ekesh avec B. Alors lequel on prend? On prend celui dont le résultat, c'est la Khumra. Donc celui qui rend Chayav, c'est celui qui est la Khumra. Donc on va sur celui-là. Et donc on n'avait pas besoin d'un pasouk, Tosfot reste avec un Tzarich Iyun Gadol. Alors ici, le Maharsha pose un certain nombre de questions, mais je ne veux pas rentrer dedans, c'est trop compliqué, je ne suis pas arrivé. Déjà comme ça, j'ai un peu de mal avec les calculs, c'est compliqué, parce qu'il y a Kalvachomer, on le fait pas. C'est un peu difficile à tenir les comptes, mais quand même il y a une question qui pose qui est vraiment très bonne.
Tosfot a dit le Khumra Makshinan. On doit déduire qu'il est Chayav Korban parce qu'on cherche la Khumra. Oui, mais on a conclu avant que Yanotenet, que le Korban, c'est une kapara. Si c'est une kapara, c'est une kula. Alors si c'est une kula, tu dis que c'est une Khumra. Donc là, c'est compliqué. Il a encore un certain nombre de questions très difficiles. Il donne une réponse. Et le commentaire en dessous dit « Je ne comprends pas ce que dit le Maharsha ». Donc je ne suis pas rentré dans tout ça, mais je vous le signale si vous avez envie de vous mesurer au Maharsha. Alors maintenant, il reste la question, par contre... C'est une khumra par rapport à l'individu. Pardon ? Le korban, c'est une khumra par rapport à l'individu, pas par rapport à la loi. Non, pour l'individu, c'est une coula. C'est une chance, c'est une opportunité extraordinaire pour l'individu, un korban. Vous vous rendez compte ? Il va payer quoi ? Des peu de choses, et il va avoir la kapara. Vous vous rendez compte ? Il a récupéré son lamaba. C'est incroyable. C'est une coula. C'est la question qui est soulevée. Bon, donc je reste sur cette question. Alors l'autre question, c'était quel est le lien ? Quel est le lien entre la première partie du Tosfot et la deuxième partie du Tosfot ? Alors j'ai peur de ne pas y arriver à vous le dire par cœur. Je propose de le regarder dans les mots. C'est le Maharam Lublin qui l'explique bien. On va voir ça dans les mots du Maharam Lublin. Donc, dans le Tosfot, Dibour, c'est pas très long. Tosfot de Dibour Atrin Meila, Miou caché le riz, Amaï Itzterir. Donc le Maharam va se poser la question, mais quel rapport avec ce qui précède ? Encore une fois, la question c'est maintenant, puisque la conclusion de cette Sugia, c'est que Alpis Vara, on aurait dit qu'on est Chayav, et c'est la raison pour laquelle dans Moïla on a besoin d'un pasouk pour dire qu'on n'est pas tour. Alors pourquoi dans ces deux-là, on a eu besoin d'un pasouk ? On a un kavachomer. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Bishlama de Belavze Ave Amina de Itztorikra Beshifra Charufa. Attendez, je crois qu'il faut faire une petite correction. Alors encore, oui. Yud Aleph. Non, c'est pas des corrections. Alors encore une fois. Bishlama de Belavze Ava Amina de Itztorikra. Belavze, ça veut dire si on n'avait pas dit ce qu'on a dit précédemment. Si on était resté avec l'idée qu'on ne peut pas dire Yanotenet. Parce que la conclusion de Tosfot, c'est qu'on peut dire Yanotenet, et la Gemara ne l'a pas dit parce qu'elle avait autre chose pour casser le Kalvachomer, mais elle aurait pu le casser aussi, le Kalvachomer, par le Yanotenet. Et donc, j'ai dit casser le Kalvachomer, encore une fois, commence. Prat le Mézid, là on dit quoi tout ? Valodin ou Machar Mitzvot avec le Poter Mila Shem Makaret, et Nodin chez Pataret Mézid. Oui, et nous on a dit, donc c'est le Kalvachomer, c'est le Kalvachomer qui dit que ce Kalvachomer dispenserait d'un pasouk puisqu'on aurait dit qu'il n'est pas tour de Mézid, et nous on casse le Kalvachomer et on dit Alpis Vara, il serait chayav d'apporter un korban, et on a besoin d'un pasouk pour dire qu'il n'est pas tour. Donc, et nous, on a conclu que le raisonnement que la Gemara avait dit pour le rendre patour ne tenait pas. Parce qu'on aurait pu le casser en disant, pas du tout, il doit être Hayav, parce qu'il est moins chamour, donc il doit avoir le korban. Alors, Bishlama, Belavze, si on n'avait pas dit ce que Tosfot à la conclusion à laquelle on était arrivé. Ava Amina, j'aurais bien pu expliquer. De Itzterikra, Beshifra Harufa. J'aurais pu résoudre la question de savoir, mais pourquoi on a besoin d'un verset dans le cas de la Shifra Harufa. Mishum de Ilavkra, parce que s'il n'y avait pas eu le verset, Avei Alfinan, Mikal Vachomer, de She'ar Mitzvot, Sheyesh Baen Karet. Parce que j'aurais dit que s'il n'y avait pas eu de verset, alors, s'il n'y avait pas eu de verset pour rentrer Hayav, moi j'aurais dit qu'il n'est pas tour, par Kalvachomer des autres mitzvot. Si déjà les mitzvot qui sont plus chamourot, elles sont pas tour, alors Kalvachomer qu'une mitzvah qui est moins chamour, qu'elle sera pas tour. Et donc on a besoin du verset pour me dire non, il est chayav. Aval ashta. Mais maintenant qu'on a dit
que il y a la svara, c'est que le korban, c'est pas une khumra, c'est une kula, à cause de la kapara. Maintenant qu'on a dit ça, l'omatsinu, le melaf mikal vachomer de char mitzvah, on ne peut pas dire que si déjà les autres mitzvot, on n'est pas tour, kal vachomer qu'on n'est pas tour. Mais non, mishum de ika le memar, de yanotenet. Parce que là, il y a lieu de dire, mais non, justement, parce qu'il est moins grave, donc c'est normal qu'il soit chayav. Donc la question revient, alors, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin du pasouk? Ou alors on aurait pu dire, arba mevin al azadon yochichu. Et on a aussi les quatre cas qui montrent que on peut être chayav korban de zadon. De beloz avait amina de zeno yachol liot picha. d'imken echi yaliv kavachomer mishar mitzvah bebraita. אבל אשתא דתירצתא דאינא חינמי דקושיאי, אלא שבלאו הכי פריך שפיר, לא היא אמרת קשה. Donc si on n'avait pas dit, si on n'avait pas dit que la svara de Ianotenet restait dans la conclusion, on aurait pu s'en sortir en disant qu'on considère que c'est une khumra, que apporter un korban c'est une khumra, et donc là c'est moins chamour, donc ça doit être patour, et on a besoin d'un verset pour en chayav. Donc si on n'avait pas dit cette svara de Ianotenet, on n'aurait plus de problème. Mais maintenant qu'on a validé dans la conclusion du Tosfot le Ianotenet, alors du coup la question revient, on n'a plus besoin de pasouk, puisqu'on aurait pu déjà considérer que par le raisonnement on aurait compris qu'il est chayav korban. Voilà. Alors qu'on a réglé ces questions un peu délicates, on en revient maintenant à la Gemara. Je ne sais pas si c'est une question, mais le pasouk que vous avez cité là. Lequel? En fait. Pardon? Le pasouk que vous avez cité dans Vaïkra, le Makor, qui dit que Shogeg, c'est pour exclure. Pour la Meïla? Pour le Meïla? Oui, pour Meïla. Pour Meïla, il y a écrit V'chata'a b'shgaga. Mais pour que j'apprenne que le Shogeg il a le Korban, il faut bien que j'ai un pasouk. Ou alors c'est marqué autre part. C'est déjà marqué autre part, ça veut dire. Ouais, attends, comment il dit le verset? Je ne sais pas, parce que je me suis un peu posé la question aussi, je n'ai pas approfondi. Parce que la Gemara, elle laisse entendre que ça ne vient que pour le Maët et le Maët et à Mézid, parce que sinon, si la Torah ne précise pas, qu'elle dit pas, elle dit on apportera un korban, elle aurait dit comme ça, Nefesh kitimol ma'al, Mikoche Hashem, Evi et Hashamol Hashem. À ce moment-là, je n'ai pas de raison de dire que c'est que Shogeg ou que Mézid. La Torah elle dit, voilà, elle a l'air de dire que dans tous les cas. Moi, je t'ai fait cette réponse-là. Sauf si on dit, non, mais s'il y a plus de svara dans un cas que dans l'autre, alors peut-être tafasta moruba lo tafasta. C'est ça un peu le safé. Mais comme en plus ici, on ne sait pas qu'est-ce qui est plus ramour ou pas. Puisqu'on on ne sait pas si s'il y a kapara, c'est une kula, si c'est pas kapara, c'est une khumra. Donc du coup, comme on ne sait pas, on est obligé de le donner dans les deux cas. Du fait qu'on a ce safek-là, on aurait été obligé de donner dans les deux cas. Voilà, donc on récapitule. On a vu une braïta qui a justifié que la Torah avait besoin de dire Beshgaga, parce que si on n'avait pas eu ce verset, on aurait pensé que le korban meila s'impose même bemezid, et que c'est pas comme le korban khatat ou qui est pas tour bemezid, parce que peut-être que c'est plus grave. Alors on continue dans la Gemara. Ve'amarle, donc on est arrivé 2 lignes avant l'élargissement. Ve'amarle Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Ravi. À propos de, donc c'est ça le va, la Gemara dit, nous savons qu'il y a une braïta qui disait ça. Ve'amarle, et nous savons également que au sujet de cette braïta, il y a eu un entretien entre ces deux maîtres. Rav Nachman bar Yitzchak a posé la question à Rav Chia bar Ravi, et il lui a dit, je comprends pas, Haïtana. Meikara alimale karet, ulvasof alimale mita. C'est ce qu'on avait remarqué nous aussi. On avait dit c'est bizarre. Il commence par dire que la mita elle est moins chamour, après il dit non la mita est chamour. Comment c'est possible? Rashi Ve'amarle Rav Nachman Garsinan
Qu'est-ce qu'il est venu, Rashi, en disant Garsinan? C'est que visiblement, il y avait une autre version. Quelle était l'autre version? La prière. C'était sans le vav. Dans ce genre de choses, on a l'habitude. On aurait pu croire qu'il y avait une version Amarle Rav Nachman, comme c'était quelque chose de nouveau. Or, ça ne peut pas être quelque chose de nouveau, parce que n'oublions pas qu'on est dans le cadre de la démonstration, on va arriver à Rav Papa. Et donc on dit, il y a eu une braïta, et là-dessus il y a eu cet entretien, et au sujet de cet entretien il y a eu une question, et au sujet de cette question il y a une réponse, et après Rav Papa est intervenu. Donc on est obligé, et Rashi vous allez voir dans tous ces passages-là, Rashi va insister constamment, Garcina le V. Donc là c'est pas écrit, mais je suis sûr de moi que quand Rashi dit Va marler Rav Nachman Garcina, c'est pas le nom du Rav, c'est le Vav sur lequel il insiste. Va marler Rav Nachman Garcina. Haïtana, ce Tana dans Rashi, Alima le karet. Au début, Alima le karet mimita, meikara. Au début, meikara, alim ça veut dire fort, comme de alim gavar. Pour lui, karet c'est plus fort que mita. Comment on voit ça? De Katani, meila, shelo chiyevba karet, ela mita. Où il a dit, dans Meïla, où il n'y a pas karet, il n'y a que mita. Donc on voit bien, alma karet ramira. Donc on voit bien que karet pour lui c'est plus grave. C'était comme ça sur Kalvachomer. Si déjà, là où c'est grave, on ne rend pas tour, alors là où c'est moins grave, c'est sûr qu'on va rendre pas tour. Donc au début, c'était clair pour lui, il avait pris comme hypothèse que karet c'est plus grave que mita. Ou le Vassov, alima les mita, et après, c'est le contraire. Parce qu'il dit, ah non, comment il avait dit dans la Gemara, dans la Braïta, il avait dit, lo, imamra de sham mitzvot, shekel lo chiyev mita, de meila chiyev mita. Donc c'est plus grave. Rashi, de Katani, Tomar, bemeila, v'choulé. Après, quand il refuse en disant, ah non, ce que tu as dit dans Karet, peux-tu en dire autant dans Meila, sous-entendu, Meila, c'est plus grave. On revient à la Gemara. Ve'amar le Achika Amar. Et donc, qu'est-ce qui a répondu? Rav Chia Baravim a répondu à Rav Nachman bar Yitzhak, et c'est toujours Ve'amar le, n'est-ce pas? Et au sujet de cette braïta, Rav Nachman avait posé la question, et Rav Chia Barav avait répondu Achika Amar. Voilà comment il faut comprendre ce qu'il a dit. Lo, imamrat beshar mitzvot, sheken lo chiev ba'en mita bepachot mikazait. Si tu dis qu'on n'est pas tour dans les autres mitzvot, où c'est vrai qu'il y a karet, mais d'un autre côté, on n'a pas rendu mita à moins d'un kazaït. Le karet, il est chayav qu'avec un kazaït. Et moins qu'un kazaït, il n'y a ni karet ni mita. Shelo chiev mita bepachot mikazait. Tomar bemeila, shechiev ba mita bepachot mikazait. Alors c'est vrai que mita c'est moins chamour que karet, mais là on a trouvé un tzat chamour dans Meïla qu'on n'a pas trouvé ailleurs. C'est qu'il est chayav avec moins d'un kazaït. Les autres on est chayav qu'avec kazaït. Donc ça c'est une autre khumra. Et donc du coup ça casse le kalvachomer. Quand il y a un tzat chamour, au début on avait pris le tzat chamour karet par rapport à mita, maintenant on a un autre tzat chamour, c'est kazaït et pachot de kazaït. Donc ça casse le kalvachomer. Donc c'est dans la mesure et c'est pas dans mita karet. Voilà, c'est exactement. C'est dans la mesure qu'il y a ici une khumra. Regardez Rashi. Ve'amarle, encore une fois Rashi insiste. Ve'amarle Rabbi Chia. Et Rabbi Chia lui a dit, le olam karet alimale. En vérité, karet est plus fort. Karet est toujours plus fort. Var sefa de matnitin, achika amar. Et la sefa de la Mishnah, quand elle casse le kalvachomer, voilà ce qu'elle veut dire. Lo, ce n'est pas une objection. Imamarta beshar mitzvot. Si c'est vrai qu'on n'est pas tour dans Mézid, dans les autres mitzvot, share lo chiev ba'en afilu mita bepachot mikazait. Que dans moins la kazaït, on est rien chayav, ni karet, ni même mita. Même mita, si c'est moins que kazaït, on n'est pas chayav. Tomar bemeila, alors que le meila c'est plus grave. Shechiev ba mia mita bepachot mikazait. Parce que dans Meïla, on a rendu chayav mita à moins la kazaït, donc le tzat chamour, il est là. Voilà comment Rav Chia a répondu. Et Rachid, pour terminer, il dit Bekulu garsinan ve'amarle umat kifle Rav Papa ad hadarve.
Donc c'est ce que je disais, Rashi insiste là-dessus, il va continuer à insister tout le temps. Apparemment, il y avait des girsaot, et ça arrive très souvent, ça, dans la Gemara, quand il y a ce genre de choses, que le vav tombe à l'eau. Les copistes n'ont pas compris que c'était une suite, ils enlèvent le vav. Et alors chaque fois, Rashi insiste en disant, il faut lire Ve Amarle, Ve Amarle, ou Matkifle, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, à Daraf Papa. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rabbi Hanania ben Akash Omer, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל